On est tout bon. Allez. Salut YouTube. On va se refaire The Witcher 3 Wild Hunt. Impeccable. Allez. Du coup, nouvelle partie. J'avais commencé une partie, mais c'était juste pour voir comment le jeu tournait. Nouveau départ. On va le faire en mode classique, en mode normal. Les didacticiels. Ouais, allez. Dites-moi que vous avez le son. Du jeu, hein, bien sûr. Impeccable. C'est fort le son du jeu. Impeccable alors. Et ben c'est parti. Hein. Ah ouais, tu crois que je devrais la mettre à droite? Après, bah, je vais pas pouvoir faire ça maintenant. Faut que j'essaye. Faut que j'essaye. Moi, spoiler, on va voir des culs. Hein. Ah ouais, j'ai l'ombre du micro, c'est pas faux. Mais, ça va le faire. Pire, hop, je le mets un peu plus comme ça. En plus, toi, c'est sur les bouquins en ce moment. Ça va trop plonger un peu dans l'univers. Ça ne m'amuse pas du tout, tu sais. Je sais.
Je voulais juste attirer ton attention. Il est déjà presque midi. Tu as promis à Ciri que tu t'entraînerais avec elle. File, avant que Vésénia À la fasse droite, tu mourir risques de d'ennui. cacher l'étagère. Ah, moi que je cache l'étagère. Bon, à plus tard. À plus tard. Ah, elle part de la light. En fait, j'ai une light là à ma gauche, à gauche de l'écran. Et qui fait que vous me voyez bien, quoi. Ouais, bah après, je comprends. Puis bon, j'imagine que t'as pas forcément envie de lire quand t'as un jour de repos, quoi. T'as envie de bouger. Ça alors. Le col est toujours aussi splendide. C'est beau, hein? Ciri qui s'entraîne en bas, là. On sera bientôt à court de jus. Je sais. Tu pourrais m'en rapporter une fois l'entraînement terminé. Je me disais que Ciri pourrait patienter un peu. Ce serait contre-productif et pas très raisonnable. Ouais, le remaster est bien. En plus, c'est pas vraiment un remaster, hein, c'est juste qu'ils ont ajouté des patchs pour améliorer les graphismes, tout ça, mais... Tu m'as manqué. Énormément. Moi aussi. Mais nous aurons bien le temps de nous retrouver plus tard. Va t'entraîner avec elle. Et puis reviens-moi. D'ici là, j'aurai eu le temps de me préparer. De toutes Je peux les pas femmes encore, que aimerais. j'ai- bien la seule qui se prépare avant de... Tu en as connu beaucoup? Quelle importance. Je n'ai jamais cessé de penser... Après, sur la licorne. Mais tu vois pas qui te cherche là, qui essaye de justement de te faire rager. Le vieux sorceleur dort comme une bûche, et Ciri s'est encore volatilisée, bien sûr. Bah oui, Nono, c'est Noémie. Manifestement, elle préfère la pratique à la théorie. Hein? Quoi? Réveille-toi, vieux sage. Tu t'endors pendant tes propres leçons maintenant? Bon sang, je lui faisais prendre des La notes pauvre, sur elle est en pleine nuit là. Pour elle, c'est la nuit, elle est en train de travailler.
style, certes. Mais c'est un auteur fiable. Pas comme les jeunes sots publiés de nos jours. Elle s'entraîne sur le pendule, n'est-ce pas? Je lui ai répété 100 fois de ne pas s'entraîner seul. C'est comme ça que l'on prend de mauvaises habitudes. Bon, amène-la moi dans la cour inférieure. Si mademoiselle veut s'entraîner, on va l'entraîner. Ne sois pas trop dur avec elle. Et pourquoi pas? Cette petite insolente n'en fait qu'à sa tête. Ça fait partie de son charme, non? C'est en partie ma faute, j'imagine. Mais il faut que ça cesse. Tuer des monstres n'est pas une tâche à prendre à la légère. Ciri va devoir le comprendre si elle veut devenir l'une des nôtres. Je t'attends en bas. Non. Je comprends maintenant pourquoi tu voulais tenter. Ouais, dans le futur, ouais. Mais pas au cirque, pirouette. Non, tes pieds. Ça suffit, descends. En saut périlleux? À ton avis. Bien. Enlève ton bandeau. Tu dois encore travailler. Tes réflexes sont trop lents. Pour un sorceleur, peut-être. Tu crois que les noyeurs ou les striges prendront des gants avec toi parce que tu n'as pas subi les mutations? Si, je pourrais mettre. Non, c'est surtout de Vézémir dont tu devrais avoir peur. Si, je pourrais le mettre sur YouTube, y a pas de souci avec ça. C'est vrai, mais... Ce livre... Sur YouTube, en fait, tant que c'est issu d'une œuvre, enfin d'un jeu vidéo, ça passe. Pardon. Ça n'arrivera plus, c'est promis. Les excuses ne suffisent pas. Tu vas lire Ghoul et Al-Ghoul, de la première à la dernière page, y compris les appendices. Oh, pitié, pas ça. Je préfère encore nettoyer les écuries. Et c'est non négociable. Viens, on va s'entraîner avec les autres. On passe par les murs? Évidemment, c'est une école de sorceleurs, oui ou non? Allez, c'est parti pour le tuto. C'est B. Qu'est-ce que je t'ai dit sur la respiration? Respire par la bouche au rythme de tes pas. Arrête de faire l'imbécile. Je saute tout. Hein. Un souci? Tu veux que je vienne t'aider? Prums, nananer. Oh oh, Vézémir a l'air furieux. Tu t'attendais à quoi? C'est vrai, demain tu retournes nager? Tu as quelque chose à dire pour ta défense, jeune fille? En vrai, ce serait énorme. Elle s'excuse, oncle Vézémir. Petit selfie comme ça, là, Besoin d'action, je peux le comprendre. avec les requins derrière. Mais quand tu affrontes un monstre, le savoir est une arme au même titre que l'épée. Si tu es incapable de distinguer... Bon, fais gaffe quand même à toi. L'Alghoul se caractérise par des rayures similaires à celles de la Panthera tigris de Zericania et par la pâleur maladive de son visage.
donc lu le chapitre en fin de compte. Mais tu aurais dû me demander Tu la... dormais, oncle Vézémir. Arrête de faire la maline. Un sorceleur doit être plus malin que son adversaire. Tu l'as dit toi-même. C'est possible, mais n'utilise pas mes conseils sur Vézémir, d'accord? Tu joues avec le feu. Bah ouais, Gérald, on parle de nager avec des requins Lambert, quand même. avec Eskel. Ciri, avec le mannequin. Encore? Cesse de râler et prends une épée. À ton avis, on révise d'abord les fondamentaux ou on passe directement à l'entraînement libre? On devrait revoir un peu les bases. Ça ne fait jamais de mal. Et Ciri n'est qu'une novice. Dégaine ton épée. Ouais. Ouais, et puis tu peux un peu plus t'en approcher. Enchaîne les attaques. 1, 2, 3. Frappe fort maintenant. Donne tout ce que tu as. Ne bloque pas ton coup quand tu frappes, jeune fille. Est-ce qu'il va frapper fort? Les pieds, Ciri. Les pieds, concentre-toi. Je suis trop vieux pour ces conneries. Et maintenant la parade. Ciri, observe la manière dont Gérald te tient son épée. Regarde bien l'angle. Comment veux-tu me battre? Je me bats contre un mannequin. Fais semblant. Un peu d'imagination. Il paraît que le vieux s'est endormi pendant son cours. Riposte. Frappe. Contre-attaque. Il y a peut-être de l'orage. Plein dans la jugulaire. À présent, jeune fille, pour conclure, nous allons réviser quelques signes des sorceleurs. Commençons par Quen. Ciri. On surnomme parfois Quen le bouclier du sorceleur. Maintenant, tu comprendras. L'insigne, Gérald. Je veux voir des étincelles. Allez-y. Toi, sans le signe de Quen, je brûlerai comme une torche. Ah, Gérald. À toi de jouer. Tu as vu, Ciri? Hard peut à peu près tout déséquilibrer et brise. Passons à Aix. Bon sang, j'ai horreur de ça. Axi, l'arme de l'esprit. Passons à Irvine. Montre-lui, Gérald. Tu vois ceci, Ciri? Je serai incapable de le déplacer. Jette une bombe. Ne t'en fais pas, Ciri. Quen atténuera l'impact. Vous pouvez poursuivre l'entraînement avec Vézémir. Pour mettre fin à l'entraînement, il vous suffit de regagner votre épée. Ok. Ça suffit. Entraînement. Oh là là. Ça, par exemple. Il a compris la leçon. Ciri, redescends. Ah, la petite diablesse. Quand elle sera revenue, on l'enverra fourbir toutes les épées de Kernoren. Tu as retrouvé le casque?
Ciri. Compte sur moi pour te dénicher la moindre épée du château. C'est Emre. Qu'est-ce que... Noémie, elle savait pas qui c'était un sot. Gémir. Mon plan, ça fait longtemps que j'attends ce moment. Non. Ça marche, bon courage. Bisous. Tout va bien? Oui, j'ai fait un cauchemar. À quel sujet? Ce serait trop long à expliquer. L'aube est encore loin. Rien ne presse. J'étais dans la chambre d'hôte, à Kermoren. Je prenais un bain et à côté de moi, il y avait... Triss? Yennefer. Bizarre, non? Elle n'a jamais mis les pieds là-bas. Et dans mon rêve, tout semblait normal. Tu veux dire qu'elle te cassait les pieds? Hmm. Pas de doute alors. C'était bien elle. On va la retrouver. Oui, je n'en doute pas. Ce n'est pas ce qui m'inquiète. Tu as vu ces traces? Elles filent comme le vent par monts et par vaux, presque sans s'arrêter. Elle est pressée d'arriver quelque Pourquoi? part. Parce qu'il fait cramer le plat Il y a ou... quelque chose. Dans les deux cas, ça sent les ennuis à plein nez. Je serais surpris qu'elle n'ait pas de problème. Elle trempe constamment dans des intrigues de cour et des conspirations de mages. Tu t'attendais à quoi? Je ne sais pas. Non mais j'ai compris, gros. Le calme s'installerait. Du moins pour un temps. Le calme avec Yennefer. Bon courage. Dans mon rêve, je retrouvais Ciri et je m'entraînais avec elle. Ce petit diablotin. C'était le bon temps. J'ai formé des gamins plus forts ou plus rapides, mais jamais avec un tel caractère. Ton rêve, tu disais que c'était un cauchemar? Oui. La chasse sauvage est sortie de nulle part pour se jeter sur Ciri. Et moi, j'étais immobile, incapable de bouger un cil. Ce n'était qu'un rêve, Gérald. Le soleil va bientôt se lever. Allons-y. Attends, montre-moi la lettre de Yennefer. J'ai peut-être négligé un détail. Tu n'as rien négligé du tout. D'après sa lettre, on devait se retrouver... Tu connais The Witcher du coup, Matt? Comme entre-temps, le village a Bah été j'imagine brûlé. que tu dois connaître l'univers, mais le jeu, tu as déjà joué? Donc une minute et passe-moi cette lettre. Ça, par exemple. C'est vrai qu'elle sent le lilas et la grosaille à l'accro. Je croyais que tu voulais la lire, pas la renifler. Il faut qu'on se voie, et vite. En Soleil, près de Vizima. Il n'y a aucune autre piste. C'est une dinguerie. Ça veut dire quoi, ce post-scriptum? Moi j'ai fait que celui-là, mais j'adore l'univers. J'ai même acheté les livres suite à ça. C'est personnel.
La fameuse licorne. Ah, je vois. Enfin, je crois. À Ouais. vrai dire, je ne veux pas vraiment savoir. Revenons-en à nos moutons. D'après toi, Yennefer a combien d'avance sur nous? 2 ou 3 jours, pas plus. La piste est encore fraîche, mais j'ai l'impression qu'elle mène à la grande route. Là, on pourrait la perdre. Attends, tu les entends? Je les entends et je les sens. Découle. Putain, mais il s'en prend cheval. Voilà, voilà. Pourquoi j'ai sorti la torche? Je suis trop vieux pour ces conneries. Logique. Les armées laissent toujours des nécrophages dans leur sillage. Bah ouais, Filons le notre PC il est trop bien. chance. D'ailleurs, j'ai réussi à mettre là sur ma page Twitch la config de mon PC. Tu vas dans... Je sais plus dans quoi il faut aller. Je crois que c'est info ou un truc comme ça, et tu vois, t'as un lien, tu cliques sur le logo Top Achat et ça t'amène sur la config du PC. Je t'ai déjà parlé de ce mage qui considérait les nécrophages Voilà, calme-toi. Pourquoi? Parce qu'on peut faire des potions avec leur sang. comme... Non. Soi-disant parce qu'en mangeant les cadavres, ils empêchent les épidémies de se répandre. Et tu lui as dit qu'il mange aussi les vivants? Oui, ça ne lui a pas plu. Sa belle théorie est tombée à l'eau. La guerre tourne mal pour nous. Nous, Les royaumes du Nord. les royaumes de Radovid, tu veux dire. La Téméria Aedienne n'existe plus. Radovid a promis de restaurer les anciennes frontières dès que la guerre sera terminée. Et tu y crois vraiment? Il faut bien croire en quelque chose, non? On y va? À propos, ouais, c'est ça. En fait, tu peux mettre des images, tu peux mettre des liens, tu peux mettre... Tu peux écrire un texte aussi. Et du coup, j'ai mis... Non, la bio, ça fait un petit moment qu'elle est comme ça. Et, ouais, du coup, dans à propos, ouais, j'ai mis le lien avec l'image, enfin le logo Top Achat. Il est parti. Oui, vous pouvez sortir. Par les dieux. C'était moi une. Je me voyais déjà partager le sort de ma jument. Avec de la chance, oui. Votre cheval est mort rapidement. Mais les griffons aiment jouer avec leur proie, la manger vivante. Morceau par morceau. Oh. Vous attendez une récompense, j'imagine? Bah écoute, tout travail mérite salaire. Hein. On ne serait pas refus. C'est que ma bourse est bien vide en ce moment. Les Nilfgaardiens ont réquisitionné mes biens. Et avec cette attaque...
tenez. Alors, la piste? Pour Comme faire je quoi? te disais, elle rejoint la Grande Route et ensuite... Je pense pas que je vais la changer, hein. Elle est très bien comme ça. Et en plus, t'es limité, t'es limité à un nombre de mots, donc je me suis quand même un petit peu pris la tête. Ouais, je cherche une femme, oui. Une femme, taille moyenne, cheveux longs et noirs. Ça vous dit quelque chose? Non, mais... Il y a une auberge à Blanchefleur, la seule de la région. Il y a beaucoup de passages là-bas. Pourra peut-être vous aider. Pourquoi pas? On en profitera pour nettoyer cette blessure. C'est juste une égratignure. D'un autre côté, je dirais pas non à un petit verre bien frais. Allons-y. J'irai voir après, de toute façon là je vais pas changer la bio maintenant, et puis si je commence à faire des pauses tout le temps sur la rediff, ça fait pas ouf. Un griffon? Si près du village? Étrange. Tu lis dans mes pensées. Dans une forêt ou dans les montagnes, je ne dis pas, mais ici, si près de la Grande Route, Il a peut-être été attiré par la guerre. L'odeur des cadavres, du sang, de la chair brûlée. Ça a fait perdre la tête à plus d'un monstre. Ma grand-mère m'a parlé du fils du faucon. Il a disparu soudainement. Alors les et villageois... à plus d'un homme, redoublant de prudence à Blanchefleur. Et une fois que nous aurons une piste, ne nous éternisons. J'en ai fait un tout à l'heure. En ce moment je joue un peu à PUBG là. Hier j'ai fait un petit top 1 sur PUBG. Avec un frag, mais top 1 quand même quoi. Quoi? Décrochez ça, si vous voulez pas d'histoire. Ça, c'est le blason de Lys de la Téméria. Il est très bien là où il est. La Téméria n'existe plus, vieillard. C'est Nilfgaard maintenant. Mon cul, oui. Quoi? Un sorceleur? Ok, je viens de voir ton snap. Pas le mettre dans la bio, mais tu peux le mettre sur Je bois pas avec ces la peinture si tu veux. Bah, je me lasse assez vite, hein. En vrai, c'est rare que je reste longtemps sur un jeu. Dernièrement, s'il y avait Elden Ring, je l'ai quand même bien poncé, mais sinon j'aime bien changer de jeu. Il paraît qu'un griffon rôde dans les parages. Oui, on a croisé sa route. Une vilaine bête. Vilaine? Moi, ça ne me fait pas rire. Elle a mis Léna en charpie. La pauvre a déjà un pied dans la tombe. Mais ça ne sert à rien de s'apitoyer sur son sort. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous avez de la vodka? Et vous? Je vous sers de quoi vous rincer la bouche? Je cherche une femme. Cheveux noirs, les yeux violets. Toujours habillée en noir. Faut que j'achète un... Au soleil. Et J'ai un trou, je sais plus comment ça s'appelle, mais elle porte peut-être un parfum la petite carte qui te permet Je ne l'ai pas vue et encore... de projeter la console sur ton PC. Je pense que je m'en souviens. Carte d'acquisition. Oui. En général, elle fait forte impression. Faut que j'en achète une, mais c'est encore une centaine d'euros, et puis là, Ça vous coûtera rien d'essayer. j'ai fait assez de frais dernièrement. Un contrat pour le griffon. Il y a un contrat pour le griffon? Non, pas pour le moment. Autrefois, dès qu'un monstre s'installait dans la région, les chevins organisaient une collecte ou demandaient de l'aide aussi. Mais aujourd'hui, ils osent même plus pisser sans demander la permission des escadrons noirs. Et le seigneur est mort. Donc,
j'aurais pu vous aider, mais pas gratuitement. Bon, Montrez-moi un peu ce que vous avez derrière le comptoir. oh, il y a des cartes. Royaume du Nord. Bon, pour l'instant, je vais rien acheter, j'ai pas des masses de sous. Merci, ce sera tout. Je t'aide à panser la plaie? Je t'en prie, je peux encore me débrouiller tout seul. Dans ce cas, je vais me renseigner sur Yennefer. N'oublie pas qu'il vaut mieux éviter d'attirer l'attention sur nous. Pareil que les escadrons noirs. Oui? Qui a... Ah, mais il faut que je me renseigne pour... À plus tard, mes amis. Il est donné à l'argent, pardi. Je cherche quelqu'un. Et nous, on cherche la paix. Dégage, monstre. Ton haleine va faire tourner ma bière. Ouais, ça c'est pour le pouvoir de persuasion. Avez-vous vu une femme aux cheveux noirs, vêtue en noir et blanc? Parlez. Elle est passée dans le village il y a 2 ou 3 jours. Au grand galop, sans s'arrêter. Même qu'elle a renversé Radobor. Vers où est-elle allée? Je sais pas. Les traces s'effacent vite sur la grande route. Elle a pu aller n'importe où. Hé les gars, le mutant a volé l'esprit de Mishko. Oui. Et si vous continuez à beugler, je vous coupe la langue. Merde, le con. Putain, faut que j'arrête de faire RT. Je vais foutre le feu à la baraque. Il y a 4 factions. 4 quoi? Quelle perte de temps. Le jour Ah, où prendrait ses règles, la on terre va jouer au Gwent. prendra du soleil. Vous avez un instant? Oui, pourquoi pas. Alder Geert, professeur adjoint en histoire contemporaine à l'Académie d'Oxenfurt. Gérald de Rive, sorceleur diplômé. Je cherche une femme, cheveux noirs, vêtue en noir et blanc. Vous ne l'auriez pas vue par hasard? Bien sûr que non. Contrairement à la populace, je sais que la cavalière de la guerre n'est que pure affabulation. Comment ça, la cavalière de la guerre? On raconte qu'une cavalière fantomatique chevauche la nuit dans les champs. Elle entraîne des armées dans son sillage et ceux qui croisent sa route sont frappés par le malheur. Oui, ça pourrait correspondre. Et vous savez si quelqu'un l'a vue? Non, je m'intéresse aux faits, pas aux légendes. Je ne m'attendais pas à trouver un érudit dans cette auberge. Vous fuyez la guerre? Au contraire, je lui cours après. Je voyage vers le front. Vous voulez mourir? Je veux apprendre. Le savoir est plus important que la vie, et les vieux tomes poussiéreux ne peuvent étancher ma soif d'apprendre. Je veux voir l'invasion nilfgaardienne de mes propres yeux, la comprendre et en rédiger la chronique. Ce sera mon magnum opus. Un petit conseil. Retournez à vos livres tant que vous le pouvez. La guerre n'est pas un jeu. Un champ de bataille n'a rien à voir avec une université. Le premier soldat que vous croiserez vous tuera. Me tuer? Mais pourquoi? Je ne suis qu'un simple civil, un observateur. Vos bottes. Pardon? Il vous tuera pour vos bottes. Je dois partir. Au revoir. Un instant, sorceleur. Vous êtes un homme du monde. Peut-être connaissez-vous le Gwent. Non, et je n'ai pas vraiment le temps d'apprendre. Mais les règles sont très simples. Allons, laissez-vous tenter. Mais allez, une petite partie.
Formidable. Alors voilà, c'est très simple. Ouais, je me souviens un peu des règles. Alors, par contre, je sais plus les effets. C'est pas grave, on va commencer. Et on va commencer par lui. Oh, la musique, ça me rappelle tellement de souvenirs. On va mettre un petit archer. Comment on fait pour voir... Ah, comme ça. Ajoute un point à toutes les unités de la ligne. Bon. Hop. Ça, je crois que ça... Ah, ça réduit les sièges. Bon, allez, on peut le claquer. Ah, mais ça le met aussi sur moi, je suis con. Bon, c'est pas grave. Ok, il a passé. Donc là, si je passe... si je passe, je gagne. Ok. Ça augmentera son total et tirer 2 cartes de votre jeu. Ah oui, je me souviens de ça. Est-ce que si je claque ça, c'est valable? Ouais, mais j'ai quand même 2 au corps à corps là. Ouais, peut-être après. Je vais claquer des archers. On va remettre un archer. Ah, l'enfoiré. Et ben, si tu veux la jouer comme ça... ouais, mais si je mets ça, je suis baisé en fait. Si je mets ça... Je vais claquer mes archers. Mes corps à corps. Alors lui, il lui reste 2 cartes. Si je fais passer mon tour, il va gagner, mais je gagne la prochaine manche. Enfin, j'espère. Putain, c'est vrai que mes cartes, elles sont un peu pourries en fait. Bon, ça devrait aller. Et voilà.
C'est win. Eh bien, dites donc, vous avez un don pour le Gwent. Si vous passez à Oxenfurt et que vous souhaitez affronter un maître, demandez Stjepan. Ce modeste aubergiste est un véritable génie du Gwent. Je m'en souviendrai. Merci. Ouais. Alors, il reste une dernière personne. Gunther. Je cherche une femme. Comme tout le monde. Non, pas comme tout le monde. La femme que je cherche s'habille en noir et blanc et sans le lilas et la groseille. 2 schnapps. Pour vous remonter le moral. Très bien, trinquons. Bon, écoutez, je suis pressé. Vous l'avez vu, oui ou non? Yennefer de Wengerberg? Je ne vous ai pas donné son nom. Certes, mais vous l'avez décrite à la perfection. Je n'oublie jamais rien. C'est mon petit talent. Comment connaissez-vous Yennefer? Quelle question? Par les ballades de Maître Jasquier, bien sûr. C'est le seul moyen pour un simple marchand d'approcher la grandeur, à moins qu'il soit aussi chanceux que moi. Et qu'il rencontre un sorceleur très patient. Le célèbre Gérald de Rive, le boucher de Blaviken en personne. Et vous m'avez aussi reconnu d'après les ballades de Maître Jasquier, peut-être? Santé. Avez-vous vu Yennefer? Pardonnez-moi, mais je dois vous poser la question. Faites-vous cela par amour? Ça ne vous regarde pas. Je comprends. Je ne suis qu'un simple vagabond, après tout. Dites-moi tout ce que vous savez. C'est amusant. Avant de vous rencontrer, je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse s'agir de Yennefer. Venez-en aux faits. Un éclaireur nilfgaardien l'a aperçue il y a quelques jours. Où ça? Elle est entrée au galop dans le camp, au plus profond de la nuit, vêtue de noir et de blanc, précédée d'une senteur de lilas et de groseille, et... Oui, je m'égare. Elle a parlé avec le commandant, puis elle est repartie. Vers où? Je ne suis pas omniscient. Demandez à la garnison. Merci. Entre voyageurs, il faut se serrer les coudes. Qui sait? Un jour, peut-être, vous me rendrez l'appareil? Ah putain, arrête de faire ça. Donc j'ai une garde. T'as fini de boire? Alors fous le camp. On veut pas de toi ici. Je peux leur faire ça? Je ne suis pas une menace. Oui, c'est vrai. Tu n'as rien fait de mal. Ce fils de pute nous embrouille l'esprit. Chopez-le! Tu ne me laisses pas le choix. Messieurs, ce fut un plaisir. Bon. Plus vite. Il a disparu soudainement. Alors les villageois ont capturé un sourceleur qui chassait non loin pour poser des questions. Bonne mère, tu viens trinquer avec moi? C'est Dervan. T-E-R-V-A-N.
Non, c'est pas par là. Oh là. Bon, on est arrivé. Oui, c'est ici, ok, putain. De la magie. C'est un site d'énergie. J'ai pas la bonne épée là, si. Bon. Non mais... C'est pas trop difficile là, il va crever là. Ah non, crève pas, ok. Ah non. Dead. Messieurs, ce fut un plaisir. Allez, Hugh. Cherchez les ennuis. Putain, qu'est-ce que je fous? Un site d'énergie. Devrait y puiser. Faudrait que je mette... C'est quoi? C'est déployer un piège magique. Tac. Non mais en fait il peut pas crever. Ouais, j'ai l'impression qu'il peut pas mourir. Allez, viens. Bon, on va se barrer. Hein. Voilà. Bah, fuis du coup, cours. Non mais sprint TCL depuis tout à l'heure, je fais B comme un con. C'est un point cheval du coup là? C'est quoi cette merde? Vas-y, on se barre. Hein.
Allez. Du nerf, Ablette. Ouais, bon, ça c'est l'arbre de compétences. Ok. Utiliser une arbalète légère, ok. Ça c'est les différents signes. Alchimie technique. Ok, ça c'est les différentes écoles. Augmenter la vie, je pense que c'est pas con. Ok. Et du coup maintenant il faut le... Hop. Ok. Mais je vais à l'autre bout du monde là. Ouais, parce que moi je voulais faire la quête du monstre là. Je sais plus si on peut se téléporter. Si on peut se téléporter ici normalement. Voyage rapide. Carrefour de voyage rapide. Je vais avancer jusque là-bas. Oh, il y avait un coffre là. C'est des loups. Ah ouais.
Ah là-bas, il y a un carrefour. J'aimerais bien faire la quête du... Qu'est-ce qu'on fait? On puise ou on puise pas? Comment il s'appelle ce monstre là, le vautour, je sais pas quoi là. Tincelet, il dit que c'était. Il donnerait même pas à boire à son chien. Avec tous ces macabées qu'il y a dedans. Bon, tu lui parles? Comme on se retrouve. Merci de m'avoir sauvé la vie. On raconte beaucoup de choses sur les sorceleurs, mais j'ai toujours affirmé qu'il s'agit d'une guilde honorable. Je vois que vous avez réussi à sauver la marchandise. J'attends la réparation de mon chariot. Le temps passe et mes pertes s'accumulent. Vous cherchez quelque chose? Pour vous, c'est moitié prix. Voyons ce que vous avez en magasin. Ouais, c'est cher, hein. Au revoir. Ma grand-mère m'a parlé du fils du forgeron. Il a disparu Pauvre soudainement. sale. Alors les villageois ont capturé un sorceleur qui chassait non loin pour lui poser des questions. Il s'est pas laissé faire. Oui. Déjà 6 mois se sont écoulés depuis cette chasse au fielon à Vorune. Tu te rends compte? Oui. Et il n'y avait pas que le fielon. Comment s'appelait-il déjà ce salaud-là? Drégal? Que la terre lui soit légère. Avant, c'était plus simple. D'un côté les monstres, de l'autre les humains. Désormais, les frontières sont brouillées. Ce n'est pas nouveau. Tu as oublié, c'est tout. Me charrier sur mon âge, toi, alors que tu vas sur tes 100 ans. À plus tard, Vézémir. Je sais plus où est-ce qu'on l'a la quête du griffon. Adieu. Pourquoi donc? Godmer, tu viens traiter avec Quand les moi? rois se battent, c'est les paysans Dervan. qui trinquent. D-E-R-V-A-N. Pas de Godmar. Le bon voisin, on se connaît depuis toujours. Il mouille l'empereur, il grenouille, c'est cogner la tête en Ah, allant panneau d'affichage. un matin, il nage frappe dans son puits. Starter. Ça, je sais pas. Tu vas affronter ces scans. Que s'est-il passé ici? Hein?
peu cette nuit, alors j'ai rallumé la forge. Chouette flamme et tout. Je y fais cuire des saucisses. Qu'est-ce que tu crois, abruti? Un salopard a incendié mon atelier. J'ai tout perdu. Tout. Tout doux sur les insultes, ou votre fortune pourrait s'aggraver. Les suspects? Tout le foutu village. Un demi-siècle que j'y vis. J'ai fini par croire qu'on m'accepterait. Et tout a changé quand les escadrons noirs sont venus. Étant l'unique armurier, il a bien fallu que je m'y colle. Cuirasse cabossée, fer à cheval, ce genre de bricole. Les Nilfgaardiens m'ont pas payé un sou. Juste fourni les matières premières et les commandes. Les humains, ça les dépasse. Ils s'imaginent que je me suis enrichi sur leur misère. Que je dors sur un tas d'or comme un foutu dragon. Personne ne me parle. Ça crache sur mon passage et maintenant ça. Je me charge de trouver votre incendiaire, à condition d'être payé. Ça me reste pas lourd. Mais ramenez-moi cet enfant de putain et je vous donne tout. Il aura ce qu'il mérite. La nuit de l'incendie, j'ai entendu bouger autour de ma hutte. J'ai sorti pour tâcher de trouver des traces, mais rien. Il faut dire, j'ai pas d'yeux de chat, moi. Enfin bon. Bonne chance. Trace de bottes. Un homme grand. Ça pue la pisse. Et la vodka. Et il sautait à pieds joints là ou il marchait? Allez. Il a ôté ses bottes et est allé dans l'eau, sûrement pour brouiller les pistes. C'est vrai que les femmes du Nord se lavent qu'une fois toutes les 3 lunes. Encore des trucs. Il a ôté ses bottes et est allé dans l'eau, sûrement pour brouiller les pistes. Putain. Aïe. Qu'est-ce qu'on fait? On puise ou on puise pas? Oh là là, j'y arrive pas. Hein. Quelque chose a jailli des fourrés, des noyeurs. Mais il a réussi à filer. Il a perdu ses bottes dans la panique. Tu préfères aller à Galetas? Jamais de la vie. La piste retourne au village. Un saignement léger, blessure superficielle. Ma grand-mère m'a parlé du fils du forgeron. Il a disparu soudainement. Alors les villageois ont capturé un sourcereur qui chassait non loin pour lui poser des questions. Comme il s'est pas laissé faire, schlac! Ils lui ont coupé la tête. Oui, j'ai entendu. La piste s'arrête ici, mais je l'identifierai au plaid.
griffure de noyeur, c'est sûrement lui. Vilaine plaie, tomber sur un noyeur. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Pyromane et charmeur en prime. Suis-moi. Le forgeron veut te parler. Un nom humain? Pas question. Tous des salauds, et Elena, c'est les pires. Ils sont capables de tout pour un peu d'or, ces nabos-là. C'est eux qui fourrent des épées aux Nilfgaardiens pour qu'ils nous ouvrent la panse. J'ai pas raison? Écoute, on peut s'arranger d'homme à homme. Je te paie et tu me dénonces pas. Ma mère est morte récemment et j'ai vendu ses outils. Ce que j'ai pas dépensé, c'est pour toi. Les nains sont peut-être âpres au gain, mais moi, on ne m'achète pas. Alors je vais te fracasser le crâne. Tout doux. Maintenant, suis-moi. Allez. Voilà. Il est lent. Allez. Vous cherchez les ennuis? Il vous est arrivé quoi à la figure? Que le soleil brille sur vous. Vous croyez avoir la vie dure? Vous avez un toit sur la tête, c'est déjà pas mal. Quand les escadrons noirs ont assiégé Vizima, ils ont brûlé les faubourgs. Par tous les dieux. Putain, il me crache dessus. Attention! Si je cours, il va plus vite ou pas du tout? Debout là-dedans. Hein? Quoi? Et qu'est-ce qui se passe? Et voilà. Un villageois pyromane. Nap? Toi? Des années j'ai bossé gratis pour ta mère. C'est ça ma récompense? La coupe est pleine. Hé, soldat, vous avez une minute? Non, Willis, par pitié. J'étais sous. Je savais plus ce que je faisais. Je vous l'ai déjà dit, maître Willis. On vous aidera à rebâtir dès que les renforts arrivent. Les matériaux ont été commandés. Il s'agit d'autre chose. De lui, là. C'est lui l'incendiaire. C'est le sorceleur qui l'a trouvé. Cette forge était vitale pour la garnison. La détruire s'assimile à du sabotage. Pas besoin de jugement, n'importe quel arbre fera l'affaire. Voilà. Les villageois vont vraiment vous adorer après ça. Plus rien à foutre de ces cons. Vous savez, au début, je haïssais les Nilfgaardiens, comme tout le monde. Aujourd'hui, je me dis qu'ils pourraient peut-être ramener l'ordre, apprendre les bonnes manières à ces rustres. Assez parlé. Votre prime. Et j'ai réussi à récupérer 2 ou 3 choses. Mon enclume est en bon état, je vais pouvoir continuer à marteler. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le moi, je vous ferai un coup. Bienvenue, fidèle. Que puis-je pour vous cette fois-ci? Mon
Montrez-moi ce que vous avez. On peut pas lui vendre des trucs. Adieu. Ok, bon pour le griffon là, c'est où? Ma grand-mère m'a parlé du fils du forgeron. Il a disparu silencieux. Alors les villageois les avalés tous. Gordien, c'est non loin. Écarte-toi. Oui. Comme il s'est pas laissé faire. Le diable est dans le vieux chêne. Bienvenue. Au revoir. Je l'ai pas la quête là. Le démon près du puits. Ah, c'est terminé. Comment ont réagi les gens? Bah, c'est pas comme s'ils pouvaient lui découdre la tête. Il vous est arrivé Ils ont quoi? déposé le corps en secret dans une crypte. Vous croyez avoir la vie dure? Il avait un toit sur la tête, c'était pas mal. Bonjour, l'ami. Vous avez un problème avec votre puits, il paraît. Oui. C'est un puits hanté depuis une bonne vingtaine d'années. Et vous avez attendu tout ce temps pour demander de l'aide? C'est-à-dire qu'avant, on puisait notre eau dans la rivière. Mais avec tous les cadavres qui flottent dedans, c'est plus possible. Ma fille Mandy en a bu un verre l'autre jour et depuis, elle vomit ses tripes jour et nuit. L'herboriste dit que pour combattre la fièvre, il faut boire de l'eau pure, pas de la bière ou du cidre. Le puits est la seule source d'eau pure à des lieues à la ronde. Mais le fantôme laisse personne s'en approcher. Décrivez-moi votre fantôme. Ben, il fiche une trouille pas possible. Il est horrible. C'est-à-dire, à quoi ressemble-t-il? Il ressemble à une donzelle fraîchement sortie de la tombe. Il porte une robe en lambeaux et sa peau se décolle de ses os. Et il pousse des hurlements, comme s'il souffrait. Probablement un spectre ou une alpire. Si vous lui réglez pas son compte une bonne fois pour toutes, messire, il viendra s'en prendre à ma petite fille. Je compatis, mais nous devons rediscuter de ma paye. La somme offerte vous convient pas? À négocier. Ouais, voilà, c'est pas grand-chose. Marché conclu. D'accord, je vais vous aider. Où est le puits? À Galetas. Un petit hameau sur les hauteurs. Il est abandonné depuis un moment à cause du fantôme. Chassez-le, sorceleur, je vous en prie. Pour appeler la blette, c'est comme ça. Tac. Allez, Hu. Ah bah. Un spectre de midi. Je me demande ce qu'il fait ici.
pour s'opposer à la shot de la journée pour éviter le spectre du midi. Shot de journée estivale, le soleil est proche de son zénith. Est une femme roussie par le soleil et vêtue d'une longue robe blanche. Il s'agit d'un spectre de midi. L'esprit d'une jeune femme décédée de mort violente à la veille de son mariage. Folle de douleur et de colère, elle erre dans le champ à la recherche de son amant infidèle ou d'une rivale déloyale et tue quiconque se dresse sur son chemin. Elle est souvent retenue en ce monde par un objet chargé d'émotions fortes. C'est pourquoi il ne faut jamais ramasser un anneau ou un voile déchiré trouvé dans un champ, mais au contraire s'en éloigner au plus vite. Ok, ça me dit pas assis. Vulnérable à poussière de lune bombe, huile contre les spectres et à Irden. Quelque chose rattache le spectre de midi à ce lieu. Un objet. Il ne pourra quitter ce monde qu'une fois qu'il l'aura récupéré. Poignardé et il est mort sur place. Des nécrophages ont nettoyé la carcasse. Il y a d'autres taches de sang par là. Mais ce n'est pas le sien. Le journal. Ça pourrait servir. Et contre le comte auprès de la cour de Vizima, fournissant la liste des torts qu'il nous a causé. Il leur a dit comment le comte avait tué Johan. Parce qu'il ne retirait pas son couvre-chef assez vite. Comment il a piétiné nos champs un jour où il était ivre sans daigner nous dédommager. Comment il a fait irruption au mariage de Pieter. Pour faire valoir son droit de cuissage. À présent, nous avons enfin obtenu ce que nous demandions à Mélidel dans nos prières depuis si longtemps. Le juge a reconnu nos griefs et aboli nos liens et devoirs envers le Seigneur. Nous pouvons enfin travailler pour notre compte. Enfin, nous allons pouvoir vivre librement. Allez. Ok, ouais, donc c'est l'histoire du fantôme, j'imagine. Le bracelet relie peut-être l'esprit de la femme à cet endroit. Ok. Des traces de sang, à peine visibles. Quelqu'un a été traîné par là. De son vivant. Des empreintes de mains ensanglantées. Celle d'une femme. Quelque chose l'a tirée à l'extérieur. Elle était blessée. Elle s'est débattue. Pas de cadavre en vue. Il y a peut-être des traces. Quand les conditions sont favorables, le sang peut rester visible des années. Encore une trace près du puits. Le spectre de midi ne s'aventurera pas très loin du puits. Merde. Je me suis trop approché. Non. Du coup, on va utiliser Irden. Non, ça fait rien. Voilà.
Ça fait que dalle. Ah, mais c'est parce qu'il faut que je la frappe quand elle est dedans. Des taches de sang à moitié effacées. La corde est tendue. Quelque chose cloche. Un cadavre pendu à la corde du seau. Ce doit être la femme à qui appartenait le journal. Large hanche, petite mâchoire. Une femme, la trentaine d'après ses dents. Plus de bras gauche. Je dois incinérer ses restes. Mais avant toute chose, il convient de trouver l'objet qui la lie à ce lieu. Portait-elle le bracelet de son mari? Ça expliquerait la chute de son bras. Il va falloir sauter à l'intérieur. Espérons que je ne me rompe pas le cou. Large hanche, petite mâchoire. Ah, mais... Je dois... Portait-elle... Il va falloir... Ah. Ok. Bon, il faut que je replonge. Je ne remonte pas les mains vides. Un bracelet. Il y a une inscription. Pour Claire Volker. Le bracelet devait appartenir à la femme dans le puits. C'est du bel ouvrage, mais je vais devoir le brûler avec le corps afin de bannir le spectre pour de bon. Mieux vaut m'en occuper près du puits.
Ah, c'est là d'où je viens. Je devrais me préparer à l'affrontement. Concocter de l'huile contre les spectres. Et boire quelques potions. Huile contre les spectres, il me manque des ingrédients. Potion. Vous infligez un coup critique. Accélère le regain de vitalité. Ouais, j'ai rien de tout ça, on va essayer d'y aller avec Yarden. Sauvegarder avant. Créés avec cette version du jeu sont incompatibles avec les versions. Je comprends pas. Bah c'est bon. Pas compris. Ah, c'est ça que je voulais faire aussi. Est-ce que je peux... Je peux mettre des trucs en... objet rapide. Dessus. Ouais, c'est ici. Consommable. Là, j'ai quoi? Chat-huant. Regain de vigueur en combat. Hop. Consommable, objet de quête. Artisanat. Ouais, pour l'instant j'ai que ça. Ok. Bon. À droite c'est l'épée en argent. Peut-être méditer. Comment on médite? Méditation. Allumer un feu près du puits. Le spectre de midi ne s'aventurera pas très loin du puits. Faut que je fasse cramer ça.
Le spectre de midi ne Oui. s'aventurera pas très loin du puits. Ah, brûler le corps. Et le bracelet. Igni. Pas belle, hein. Je crois que ça a fonctionné. Merde. Aïe aïe. Passe quoi? Ok. Il est parti. Pour de bon. Je peux faire un voyage rapide aussi. Qu'est-ce qu'on fait? On puise ou on puise pas? On peut pas faire de soupe sans eau. Et Tosley dit que cette eau, il la donnerait même pas à boire à son chien. Tous ces macabées qu'il y a dedans, et sûrement... Michel, quand d'ici, peut-être ben que oui, peut-être ben que non, savoir. Tu préfères aller à Galetas? Jamais de la vie. Ma grand-mère m'a parlé du fils du frère. Quand les rois se battent, c'est les paysans qui trinquent. Il pleut, il mouille, l'empereur dit bonjour. J'ai terminé. Le puits était hanté par le fantôme d'une femme assassinée. Je l'ai chassé. J'espère que tous ces gaillards qui sont morts sur le champ de bataille vont pas revenir nous hanter eux aussi. Si c'est le cas, vous savez qui contacter. Dites-moi, Claire et Volker, ça vous dit quelque chose? Je connais pas. Cela dit, j'ai entendu Tomira, notre herboriste, parler d'une certaine Claire une fois. C'est peut-être elle? Voici votre récompense, sorceleur. J'avais mis cet or de côté pour la dot de Mandy, mais elle serait morte sans vous alors. Au moins maintenant, elle pourra se marier. Ah, ouais, être gentil. Il sera plus utile à Mandy qu'à moi. Ouais, puis de toute façon, je crois que c'est Son mariage buvait un quasiment peu. rien. Oh, merci, sorceleur. Mille merci. Vous avez bon cœur. Mais je ne peux pas vous laisser repartir les mains vides. Prenez ça, ça vous portera bonheur. Ce qu'il m'a donné? L'améthyste. Bon, ce griffon là, comment on le bute? C'est bien, Ablette. C'est quoi ça? Rayon de miel. Plus vite. Bon. Je suis la quête principale, ou à moins que ce soit...
soit là-bas à l'entrée. En avant. Oh, le jeu est trop beau. Allez parler au commandant. Hop là. Et barbare. Reculez. Ouais. Écarte-toi. T'enrôler, Nordien? Ne vous approchez pas de moi, Edma. Ah, ne me touche pas. Ah merde, le con. Nordien. Et Je sais pas. Je vais suivre la quête principale et puis on va voir si par la suite on peut la faire. Vous aimez les criquets? Vous les mâchez ou vous les avalez tout roux? T'enrôler, Nordien? Voilà. Bourré à blette. Oh, j'ai mangé trop de prunes. Oh là. Pourquoi il va par là? C'est vrai que j'aurais pu me téléporter, c'est pas grave. Le soleil brille sur Le fils du Preux connaît un marchand qui s'est rendu au Nilfgaard. Il en a vu des bizarreries. Ah, il y avait une quête là. Vous avez perdu votre clé, madame? Non, pas ma clé, ma poêle. Cette cahute a toujours été vide, mais la veille de la bataille, un homme est entré dedans comme si de rien n'était. Moi, j'étais à ma fenêtre et il a dû me voir parce que, voilà, petit pas que d'un coup, il a foncé tout droit sur moi. J'ai attrapé ma poêle pour me défendre, mais il m'a demandé bien poliment, dites-moi, grand-mère, vous n'auriez pas un peu d'écorce de bouleau par hasard, ou des baies de lilas, ou même un peu de charbon. Non, que je lui ai dit, vous n'êtes pas bien malin d'embêter les gens avec ça au milieu de la nuit. Mais j'ai bien vu qu'il ne m'écoutait pas. C'est ma poêle qui l'intéressait. Prêtez-la moi, grand-mère, je vous la rendrai demain. Je me suis demandé ce qu'il allait bien pouvoir faire avec une poêle. Mais comme j'ai bon cœur, je la lui ai donnée. Intéressant. Qu'est-il arrivé ensuite? Avant l'aube, un autre type est entré dans la cabane. Mais au matin, il n'y a que le premier qui est ressorti. Il a fermé la porte, sauté sur son cheval, et je ne les ai plus jamais revus. Lui et ma poêle. Elle était vieille et toute noircie, mais j'en ai pas d'autre. Vous voulez bien m'aider, mon garçon? Je suis bien trop vieille pour enfoncer cette porte, et puis, pour tout vous dire, j'aurais trop peur d'entrer là-dedans. Ça sent la vieille charogne, à croire que l'autre type est encore à l'intérieur. Un contrat sur une poêle. C'est original. D'accord, je vais voir ce que je peux faire. Vous devriez attendre ici, juste au cas où. Oh, pas mal. La chair pourrie. Un cadavre. Ça explique la puanteur. Gorge. Il a été garrotté. Il a aussi de vieilles cicatrices, typiques d'un soldat.
Qu'est-ce qu'il y a, mon garçon? Père. Ah, plus 8 de dégâts. Comment on fait équiper? Hop. J'ai pas vu un truc à terre? Ah, du sang. Non. Des documents brûlés. Quelques passages sont encore lisibles. Quand je parle toute seule, ils disent que je perds la tête. Et quand vous me donnez rendez-vous, ce serait bien gentil de vous pointer, bordel. Vous croyez peut-être que ça m'amuse de risquer ma peau et toute cette putain d'opération en restant planté comme un con pendant des heures. Je croyais que l'armée nilfgaardienne était mieux organisée que ça. Mais vous pouvez dire à votre seigneur général que moi et mes gars, on n'est pas rancuniers et qu'on veut bien poursuivre les négociations. Mais dites-lui aussi que la prochaine fois, c'est nous qui choisirons le lieu et le moment du rendez-vous. Bon bah la poêle est là du coup. Voilà la précieuse poêle. Parfaitement récurée. On dirait que notre homme mystère avait surtout besoin de la suie sur la poêle pour faire de l'encre et écrire des lettres. Vous avez trouvé la poêle? Bon, y a rien d'autre. Un monocle cassé. Intéressant. Vous avez trouvé la poêle? Oui, ça arrive. Y a rien d'autre. Tenez, votre poêle. Ma poêle? Bah, elle était noire de suie, ma poêle. Et celle-ci, je pourrais presque voir ma vieille tronque dedans. L'homme avait besoin de la suie pour faire de l'encre. Il devait écrire une lettre urgente, apparemment. Et il a aussi brûlé des documents. Et l'autre type? Mort. Réunissez quelques hommes et enterrez-le hors du village. Profondément. Histoire que les nécrophages le laissent tranquille. Et un bon conseil. Pas un mot aux nilfgaardiens. Attendez! Toute peine mérite salaire, mon garçon. C'est bien vrai ça. Mais pour la route. Je vais me faire cuire un bon poisson. Ok, je vais juste arrêter la VOD et la relancer. Allez, salut YouTube.